Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Je veux que tu dises au Saint-Esprit ce soir que ta main soit sur ma vie. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Que ta main soit sur ma vie. Dans ce mois de novembre 2024, il n'y a aucune soif qui soit plus grande que la soif de la présence de Dieu dans ta vie. En esprit, le Seigneur m'a rencontré il y a 2 jours et il m'a dit: je veux que mes fils reviennent à moi, car je veux les relancer loin. Qui peut marcher avec le Seigneur si le Seigneur lui-même ne l'appelle à lui? Qui peut demeurer sous la haute retraite de Dieu si la main de l'Éternel ne s'étend pas sur cette personne? C'est un privilège d'entendre parler de Jésus. Et c'est encore une grâce de voir sa main s'étendre sur nos vies. Tandis que tu es connecté au son de ma voix, je t'en prie, commence à parler au Seigneur. Dans ce mois de novembre, ce n'est pas l'argent qui nous préoccupera. Ce n'est pas l'or qui nous préoccupera. Ce ne sont pas les choses précieuses de la terre qui seront notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est bien sûr sa glorieuse présence. Notre plus grande préoccupation, c'est l'appel qu'il nous a adressé. C'est la vocation qui nous a été confiée. C'est la carrière qui nous est ouverte. Dieu a besoin des assoiffés parce qu'il veut restaurer les appels. Dis à Dieu ce soir: je suis un assoiffé. Je suis un assoiffé. Tandis que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce soir, réponds-lui de cette manière. Dis-lui: Seigneur, ce mois de novembre 2024 est pour moi un mois de consécration, un mois de rencontre, un mois de mise à disposition de tout mon être entier. Je n'ai nulle part d'autre où aller si ce n'est venir frapper aux portes de ton intimité afin que tu me reçoives. Le mois de novembre 2024, c'est le mois de la grande intimité avec Dieu. C'est le mois où Dieu veut faire revenir ses enfants, ses fils, ses fidèles qui se sont égarés. C'est le mois où Dieu veut que chacun revienne dans son appel, l'appel original de sa vie. Dis au Seigneur: je ne suis pas venu chercher quelque chose de toi. Je suis venu juste me livrer à toi, afin que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Jesus,
Kenteremo Sindekayaba. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. La nuque de novembre est spéciale. Elle ne sera pas comme les autres parce que nous sommes venus déverser notre cœur devant le Seigneur. Nous sommes venus exposer nos vies à Jésus. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Le Seigneur m'a dit, plusieurs se servent de moi, pensant qu'ils peuvent se servir de moi. Peuple de Dieu, on ne peut pas se servir de Dieu. C'est Dieu qui peut se servir de nous. Alors dis à Dieu, si je suis venu ce soir, c'est parce que je veux me donner tout entier à toi. Je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. Si je suis venu ce soir, c'est parce que il y a un feu qui brûle en moi. Un feu qui ne me laisse pas à moi-même. Un feu qui m'attire vers toi. Un feu qui veut que je me livre à toi. Un feu qui vient de toi. Dis au Seigneur, j'ai de la pitié pour moi-même. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai du dégoût pour ma propre vie et j'ai une envie intense d'être avec toi. Parce que les ténèbres en moi sont grands, mais la lumière en toi, la lumière en toi est plus grande et j'aspire à cette lumière. Dis à ton Dieu, en ce mois de octobre, en ce mois de novembre 2024 qui commence, je voudrais te servir de tout mon cœur. Je voudrais m'humilier à tes pieds. Je voudrais être utile entre tes mains. Je ne veux plus être utile à moi-même. Je ne veux plus être utile à ma famille. Je ne veux plus être utile à mon foyer uniquement. Je ne veux plus être égoïste de mon existence. Cette fois-ci, je veux renouveler mes pas avec toi. Je veux renouveler mes mouvements avec toi. J'ai assez crié pour les choses personnelles de ma vie, pour lesquelles tu as toujours pourvu. Mais je n'ai pas toujours assez crié pour la nouvelle dimension de mon intimité avec toi. Je n'ai pas assez crié pour un niveau supérieur au niveau où je suis actuellement dans ma vie spirituelle. Ce soir, entends le cri de mon cœur, qui est en même temps une prière de supplication à l'endroit de l'Église du monde entier. Seigneur, nous avons soif d'une nouvelle dimension dans ce mois de novembre 2024. Accorde-nous ce que nous demandons, parce que c'est le désir de ton cœur aussi. Ne plus être des profiteurs spirituels. Nous voudrions que le royaume des cieux profite de nous. C'est le pourquoi nous t'approchons ce soir. Seigneur, reçois-nous et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons parlé avec simplicité de cœur à notre Créateur. Que quelqu'un dise Amen. Le Seigneur m'a donné quelques révélations prophétiques pour le mois de novembre 2024. Dans le règne de l'Esprit, la voix de l'Éternel m'est parvenue en disant: je veux que mes fils reviennent
à l'appel original. Le Seigneur me disait, j'ai spécialement choisi le mois de novembre 2024, afin de rafraîchir la vie des serviteurs de Dieu, afin de rafraîchir la vie des disciples, rafraîchir la vie des appelés. Alors je veux te dire, si tu es quelqu'un qui sait et qui est conscient de l'appel de Dieu sur ta vie, le mois de novembre est ton mois. Sache que Dieu t'attend quelque part dans ce mois. Et il est important que tu aies des jours de retraite spirituelle personnelle. Parce que ton maître veut te parler. Il veut te restaurer dans le ministère. Il veut te restaurer dans ton appel. Et tandis que le Seigneur me parlait, une vision m'est apparue. Dans cette vision, je voyais le collège des anciens dans des églises. Et le Seigneur me disait, dans ce mois de novembre, plusieurs personnes qui sont simplement anciens de l'église passeront de la dimension d'anciens à pasteur. Et je demandais au Seigneur pourquoi. Et le Seigneur me disait, je leur révélerai encore une fois l'appel pour lequel je les ai choisis. Il y a beaucoup d'anciens dans plusieurs églises du monde entier qui officiellement rentreront dans leur appel. Plusieurs qui sont appelés anciens d'église deviendront serviteurs de Dieu à plein temps. D'autres le seront à mi-temps. D'autres accepteront l'appel. Ainsi parle le Seigneur, je les visiterai et je leur donnerai la force d'accepter mon appel. Qu'il en soit ainsi pour toutes ces personnes qui sont des anciens d'église partout dans le monde entier, qui savent qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie, mais pendant des années n'ont pas pu avoir le courage de se tenir debout et de dire, je veux rentrer dans l'appel de ma vie. Nous prions que la grâce leur soit accordée à flot, à débordement, pour accepter l'appel de Dieu et d'y travailler véritablement, parce que c'est une vocation noble, dans le nom de Jésus. Tandis que j'étais toujours en prière dans une autre vision, la voix de l'Éternel m'est parvenue en disant, la bataille des séducteurs dans le ministère sera remportée. Peuple de Dieu, dans le mois de novembre, dans ce mois de novembre, plusieurs hommes de Dieu qui étaient tombés à cause de la séduction seront relevés par la main de Jésus. Un calme rentrera dans la vie des servantes et des serviteurs de Dieu. Plusieurs étaient tombés à cause de la séduction. Plusieurs étaient tombés à cause de la nudité. Plusieurs serviteurs de Dieu étaient tombés à cause de l'argent. Plusieurs étaient tombés à cause de la gloire. Et le Seigneur me dit, dans ce mois de novembre, je les relèverai.
parce qu'ils sont mes serviteurs. C'est le pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu sais que tu es tombé, si tu sais que tu as abandonné d'une manière ou d'une autre l'appel de ta vie, saisis l'occasion que Jésus te donne. Et tandis que le Seigneur me donnait cette vision et qu'il me parlait et qu'il me disait la bataille des séducteurs dans le ministère sera remportée, je lui demandais mais comment? Et le Seigneur me dit, nous sommes au temps de la miséricorde. Ainsi parle l'Éternel, je fais miséricorde à qui je veux. Le Seigneur a décidé de faire miséricorde à ses enfants. Saisis l'occasion. Quelle que soit la nature de ce qui se passe dans ta spiritualité, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer. Je veux te dire, saisis la voie de la miséricorde et implore la miséricorde de Dieu. J'ai vu la miséricorde de Dieu dans ce mois de octobre qui est en train de finir. Surtout en cette fin de mois de octobre, j'ai vu la miséricorde de Dieu venir me secourir dans mon ministère, dans l'appel de ma vie. Et le Seigneur me dit, je t'ai accordé miséricorde pour que tu saches que je le ferai encore dans le mois de novembre 2024. Il y a une puissance de Dieu dans la miséricorde. Il y a des chutes qui sont des chutes finales. Il y a des échecs qui sont finales. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu fait des échecs finaux un nouveau point de départ. Et dans la vie de plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, il y aura un nouveau départ. Alors le Seigneur t'invite, quel que soit le domaine où tu es, quel que soit le domaine où Dieu t'utilise, désire la miséricorde. Même si tu dois passer des jours de jeûne et de prière à désirer la miséricorde de Dieu, désire la miséricorde de Dieu. En définition simple, le mot miséricorde signifie tendre la corde à celui qui est dans la misère. Dieu te tend sa corde pour te tirer d'affaire, pour te sortir d'un trou dans lequel tu es tombé. Dieu t'envoie sa corde de secours. Si tu peux la saisir dans ce mois, beaucoup de batailles seront remportées. Beaucoup de chagrins seront effacés. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois du retour à l'appel original. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Tandis que j'étais dans la prière, tandis que j'étais toujours en prière, le Seigneur me conduit dans une vision où je voyais Pharaon qui poursuivait le peuple de Dieu rentrer dans la mer Rouge et disparaître. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me dit, Pharaon sera renversé dans le ministère. Plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu ont fui l'appel, ont fui le ministère, ont fui ce à quoi Dieu les a appelés véritablement. À cause de la présence de l'esprit pharaonique. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Un esprit qui maintient le peuple de Dieu en esclavage. Un esprit qui ne veut pas céder à l'instruction prophétique,
qui est laisse mon peuple aller me servir. Tu dois servir Dieu. Et ce mois de novembre 2024, c'est le mois où Jésus lui-même veut renverser la puissance de Pharaon, qui désigne toute force qui s'oppose à ton service pour Dieu. Il faut que tu serves Dieu de tout ton cœur. Ne sois pas étonné si je ne parle pas de l'argent ce soir. Ne sois pas étonné si je ne parle pas des immeubles. Cela ne se trouve pas dans la prophétie de ce soir. Pour ce mois, nous sommes assoiffés de Dieu. Nous avons soif de lui-même. C'est de lui-même que nous avons besoin. Et dans tout le monde entier, je vous dis, ceux qui sont vraiment connectés au mouvement de l'esprit, à l'inspiration prophétique, ils répéteront presque la même chose. Il y aura beaucoup d'enseignements sur les ministères. Beaucoup de paroles sur la restauration des ministères et de l'œuvre de Dieu dans la main de plusieurs. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Tandis que j'étais toujours en prière et que j'entendais la voix du Seigneur, le Seigneur me dit, l'ange du ministère reviendra. Et c'est alors que j'ai compris que plusieurs ministères sont devenus faibles parce qu'ils n'avaient plus l'assistance angélique. Les anges de Dieu sont là pour soutenir, pour aider, pour combattre. Et lorsque d'une manière ou d'une autre tu perds les anges de ta destinée, c'est comme si tu as perdu les guerriers de ta vie. En esprit, nous avons des anges qui nous aident dans le combat spirituel. Des anges qui nous aident dans certaines difficultés de la vie. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu, vous verrez que les anges étaient venus consoler Jésus lorsqu'il était dans une grande agonie. Parce qu'il devrait mourir par la mort de la croix. Et il demandait à son père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel je vais boire cette coupe? Et que le père ne lui donnait aucune réponse. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Malgré que le Saint-Esprit était en lui. La Bible dit que les anges étaient venus le fortifier. Plusieurs sont tombés par manque de force. Parce qu'ils ont perdu le ministère angélique. Il y a d'autres qui ont piétiné le sacré. Et l'ange de Dieu les a quittés. Il y a d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, ont méprisé la gloire. Et l'assistance angélique les a manqués. Cela a été un grand frein dans leur ministère. Et le Seigneur Jésus me dit, l'ange du ministère reviendra. Partout dans les églises, il y aura un retour des anges du ministère prophétique. Pas seulement une manifestation du prophétique dans le sens où on révèle les choses passées, on révèle les choses cachées. Non. La faculté de la prédiction au travers du mouvement des anges sera réveillée dans le ministère de plusieurs. Ma prière est que le Seigneur t'accorde la révélation du ministère des anges. Et dans ce mois de novembre 2024, un fort mouvement des anges t'accompagnera. Tu sentiras leur présence autour de toi et auprès de toi. Ils te porteront dans la paume de leurs mains dans ton aller et dans ton retour. Dans le spirituel, les gens diront que tu n'es pas seul. Toi, tu ne le sauras pas peut-être, mais dans le spirituel, ils le sauront. Ils sauront que oui, tu n'es pas seul. Tandis que j'étais toujours en prière,
le Seigneur me dit, la force pour surmonter les défis du ministère sera doublée. Il y a une force qui sera doublée dans l'église. Il y a une force qui sera doublée dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a une énergie surabondante qui va se manifester. Et je veux marquer une virgule pour te dire que le prophétique sera intense. Il y aura un retour à la prophétie sous toutes ses formes, qu'elle soit personnelle ou étatique, qu'elle soit communautaire, que ce soit la prophétie dans toutes ses dimensions, il y aura un retour puissant dans le monde entier. Je veux te demander dans ce mois de novembre, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, précisément aux dons de la prophétie. Demande dans ce mois à ton Dieu de réveiller le prophétique dans ta vie et de te connecter puissamment à l'onction prophétique. Le cœur de Dieu te sera révélé pour le monde entier. Des choses qui n'ont l'air de rien te seront révélées. C'est dans cette dynamique que le Seigneur me révéla quelque chose qui va se produire au Bénin. Je ne sais pas quand, mais sachez que ça va arriver. Il y aura un piratage de comptes. Il y aura un piratage d'un grand compte de l'État béninois. Et des milliards seront vidés. Ce sont des choses peut-être qui n'édifient pas, mais le Saint-Esprit révèle. Pour montrer que c'est lui qui connaît l'avenir de toutes choses. Un grand compte bancaire d'une institution béninoise sera piraté. C'est quelque chose qui est en cours. L'esprit de prophétie, c'est un esprit de révélation des choses à venir. Dans le monde spirituel, le Seigneur me dit la tête du vampire tombera. Tandis que j'étais en prière, le Seigneur me dit la tête du vampire tombera. C'est une expression spirituelle que je n'avais pas compris. Je demandais au Seigneur qu'est-ce que cela veut dire. Et le Seigneur me dit, lorsque le sang est sucé, il n'y a plus de vie. Le vampire, c'est l'esprit de mort. Sa tête tombera. Lorsque l'esprit de mort s'introduit dans un ministère, il n'y a que mort qui se manifeste, il n'y a que puanteur qui se manifeste. C'est ainsi que plusieurs églises de Jésus sont devenues des églises mortes à cause de l'attaque de l'esprit de mort. Mais dans ce mois de novembre 2024, le Seigneur nous promet une victoire totale et absolue sur l'esprit de mort, sur le vampire. Et je déclare maintenant que l'esprit de mort ne boira pas ton sang en cette fin d'année au nom de Jésus. Je le répète, la tête du vampire tombera au nom de Jésus. Toujours tandis que j'étais en prière, le Seigneur me donna deux autres révélations qui sont ceux-ci. Le Seigneur me dit, la force de la séparation sera brisée. Il y a quelque chose qui te sépare de ton appel. Il y a quelque chose qui sépare le peuple de Dieu de son appel. Plusieurs ont commencé à servir Dieu comme il le fallait. Mais à un moment, ils ont quitté le chemin.
Ils sont devenus quelque chose auquel Dieu lui-même ne s'attendait pas. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Et le Seigneur me dit, la force qui accomplit ce mandat satanique sera brisée dans ce mois de novembre. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises, dans les communautés qui seront résolus à cause de la force de la séparation qui serait brisée. Et par fini, le Seigneur m'a dit, la réconciliation prendra le dessus. La réconciliation prendra le dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans plusieurs familles, il y aura un fort mouvement de réconciliation. Dans plusieurs églises, il y aura de forts mouvements de réconciliation. Dans le monde entier en général, il y aura plusieurs tentatives de réconciliation. Même sur le plan politique, j'entends le Seigneur me dire, plusieurs tensions politiques seront réglées. Plusieurs tensions politiques seront réglées dans ce mois de novembre 2024. Telles sont les paroles prophétiques que le Seigneur m'a adressées. Si tu as la grâce de recevoir la parole prophétique, si tu as la grâce d'entendre véritablement le désir de Dieu pour ce mois de novembre 2024, alors dis-lui merci. Commence à dire merci Jésus, parce qu'il t'a parlé des choses à venir. Merci Jésus. Nous te célébrons, nous t'honorons, parce que tu veux nous ramener dans les choses dans lesquelles tu trouveras de la joie, les choses dans lesquelles tu auras du plaisir à nous trouver. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur, que quelqu'un dise Amen. Quelle est la parole prophétique et biblique que le Seigneur nous a donnée pour ce mois de novembre 2024? Cela se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 50, le verset 2. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Tandis que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il est en train d'inonder plusieurs personnes de sa glorieuse présence. L'atmosphère de ta vie est en train de changer. L'onction du Saint-Esprit est en train d'opérer déjà cette nuit. Le Seigneur dit dans sa parole, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je voudrais attirer ton attention sur la première partie du verset 2 qui dit, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? » Dieu est en train de te parler et il est en train de me parler ce soir. La voix de Dieu est en train de résonner de partout au sujet de l'appel de Dieu. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'appeler d'une manière ou d'une autre à le servir dans un domaine donné. Dieu t'appelle à lui obéir quelque part que tu connais, mais que tu es en train d'éviter, ou que tu avais accepté, mais où tu n'es plus. Je veux te dire que il y a des rencontres qu'on appelle les rencontres célestes. Ce sont des rencontres qu'il y a entre Dieu et toi.
Ce n'est pas entre un ange et toi. C'est entre Dieu et toi que ces rencontres peuvent se produire. Mais ce qui est malheureux est que Dieu dit, je suis venu au lieu de rencontre, mais je n'ai vu personne. Dieu nous parle en tant que Père spirituel ce soir, afin que nous sachions que là où Dieu nous veut, nous devrions être en cet endroit. Et si tu es connecté ici ce soir, et que Dieu te veut quelque part, Dieu te veut dans un ministère, Dieu te veut dans une famille, Dieu te veut dans un temps de prière, et que tu n'es pas encore là, répands-toi et va là où Dieu te veut. Si Dieu ne te veut plus dans ce pays où tu vis, plie bagage et pars. Parce que ce mois de novembre est le mois du nouveau départ dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que Dieu te dit quelque chose qui t'est difficile d'être accepté? Est-ce que la voix du Seigneur te parle et que tu ne veux pas accepter? Peut-être que Dieu est en train de te dire, laisse tomber cette affaire, mais tu ne veux pas l'accepter, ni l'admettre. Ce soir, il t'appelle. Ce soir, il t'interpelle. Il te demande de venir. Ce soir, Dieu te dit, ramène là-bas la terre. Parce que je suis ton créateur. Il faut que tu te trouves exactement là où ton Dieu te veut. Il y a des endroits d'où tu dois démissionner, mais où tu es encore. Si tu sens que tu dois démissionner d'un endroit parce que Dieu le veut, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver demain en cet endroit. Il n'est pas bien que Dieu te rencontre comme il a rencontré Saul sur le chemin de Damas, où il était obligé de le rendre aveugle avant qu'il ne comprenne qu'on ne persécute pas les enfants de Dieu dans leur appel. Si Dieu t'appelle au ministère, si Dieu t'appelle à être collaborateur d'un homme de Dieu, si tu sens véritablement qu'il t'appelle et qu'il t'attend quelque part, ce soir c'est la meilleure soirée pour lui dire, Seigneur, je suis prêt. Je veux aller où tu veux. Dans la deuxième partie de ce verset, il dit, j'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Sais-tu que tu dois répondre à Dieu? Sais-tu que tu dois lui dire oui? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont jamais répondu à l'appel de Dieu. Dieu veut une assise avec toi. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut que tu répondes à l'appel original, pas à un appel falsifié. Il y a beaucoup qui sont dans le faux et ils ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Tout juste parce que ils n'ont pas eu le temps de discuter avec le Seigneur dès le début pour recevoir les consignes originaux de Dieu pour leur ministère. Dieu te parle ce soir. Chacun d'entre nous doit avoir un temps personnel de recueillement avec Dieu dans ce mois de novembre 2024. C'est le mois où tu dois te souvenir de ce que Dieu t'a dit quand il t'avait appelé. Si tu avais répondu à l'appel de Dieu il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui peut-être tu as déjà oublié ce pourquoi il t'avait appelé au départ. Tu as shifté dans un autre mouvement. Dieu te dit, mon fils, reviens. Reviens. Dieu te dit, ma fille, reviens. Dans ce mois de novembre, Dieu est en train de nous appeler tous à un examen de conscience. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de nous parler de cette manière.
Il y a une nouvelle force qui est sur le point de se manifester. Novembre 2024 est un mois spécial pour le Seigneur, où Dieu veut se concentrer sur l'Église. Dieu veut se concentrer sur ses serviteurs. Dieu veut se concentrer sur son peuple. Et je veux que tu pries ce soir. Je veux que tu dises à Dieu, je veux revenir vers toi. Je veux revenir sur mes pas. Après avoir entendu cette parole prophétique, je veux répondre à nouveau s'il le faut à ton appel. Ce pourquoi tu me veux et que je ne voulais pas voir ou que je ne voulais pas accepter. Je suis prêt à l'accepter dans ce mois de novembre 2024. Où que tu sois, je veux que tu commences à prier. Nous avons beaucoup fait de prières chaudes sur ce forum. Sur cette plateforme, nous avons beaucoup prié intensément. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit, prends garde à ne pas quitter les lignes que j'ai prévues pour la nuque de ce soir. Alors, il n'y aura certainement pas quelque chose de brillant, ni de bruyant auquel tu t'attendais. Ce sont des types de prières qui attirent le cœur de Dieu vers l'homme et le cœur de l'homme vers son Dieu. Alors commence à dire au Seigneur, je suis venu te supplier parce que je sais que j'ai été horrible envers moi-même, parce que tu as appelé et je ne suis pas arrivé. Pendant des années, je suis resté loin de ton appel. Tu m'as parlé, je n'ai pas écouté. J'ai été désobéissant à tes consignes. Mais ce soir, je suis venu afin que ta main soit sur moi et que ma vie soit rafraîchie par cette fraîche rosée qui coule du ciel. Cette fraîche rosée qui rafraîchit la vie de tes enfants. Parle à ton Dieu ce soir. Nous sommes déjà en prière. C'est ainsi que le Seigneur a prévu la nuque de ce soir. Sa main est sur toi. Rien de mauvais ne t'arrivera. Rien de grave ne s'approchera de toi. L'appel de ta vie, il faut que de façon délibérée, que tu te lèves et que tu lui dises, Seigneur, appelle encore, parce que je suis prêt à te démontrer que je vais répondre. Tandis que nous sommes en train de parler, en train de prier, le Seigneur me dit, j'étendrai ma main d'amour sur eux et ils seront attirés vers moi. Alors commence à prier, dis à ton Dieu, étends ta main d'amour vers moi. Étends ta main d'amour vers moi, afin que je sois attiré à toi. Étends ta main d'amour vers moi, afin que je sois attiré vers toi. Que je ne sois pas séparé de toi, mais que je sois rapproché vers toi. Que je sois attaché à toi cette fois-ci. Je veux que tu pries bien parce que Dieu est en train de se réconcilier avec l'humanité. Dieu est en train de restaurer le monde entier avec lui-même. Pour que tu rentres dans 2025, il faut que tu sois véritablement connecté à la grâce, à l'onction et à la présence de Dieu. Dis à Dieu, étends ta main d'amour sur mes enfants et attire leur cœur vers toi. Si tu es ici et que tu as des enfants, c'est le moment de prier pour eux. Dis à Dieu que ta main d'amour soit tendue vers mes enfants.
parce que ta puissance d'amour doit les attirer. Dis à Dieu, Seigneur, s'il y a un appel sur la vie de mes enfants, dans ce mois, révèle-les. Afin qu'ensemble, nous soyons une équipe qui te servira, jour et nuit jusqu'à la fin de nos vies. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, toujours dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, la Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, donne-moi une langue exercée pour te répondre. Seigneur, donne-moi une langue exercée pour te répondre. Seigneur Dieu, donne-moi une langue exercée pour te répondre. Que ma langue soit habile dans la communion et dans la communication avec toi. Que ma langue ne soit plus muette quand il s'agit de la prière. Que ma langue ne soit plus muette quand il s'agit de la lecture audible de la parole de Dieu. Que ma langue ne soit plus muette lorsqu'il s'agit de la proclamation de la parole. Peuple de Dieu, je veux que tu pries bien. Parce que aujourd'hui, le diable a donné de l'habileté à plusieurs personnes pour insulter, pour critiquer, pour se moquer, pour détruire. Ils ont perdu l'habileté de la prière. Ils ont perdu l'habileté de la miséricorde de Dieu dans la prière. Ils ont perdu l'habileté de la demande de la faveur de Dieu dans la prière. Ils sont devenus habiles dans les diffamations et dans les paroles et conversations insensées. Comme le prophète l'a dit dans Ésaïe, prie aussi et dis à Dieu, donne-moi une langue exercée. Une langue exercée à mon appel. Ce pourquoi tu m'as appelé, il faut que ma langue l'exerce véritablement. Ce pourquoi tu m'as appelé, il faut que ma langue soit engagée dans ça. Il y a un appel que Dieu t'a donné. Peut-être que tu es évangéliste, peut-être que tu es apôtre, peut-être que tu es pasteur et tu ne le sais pas. Peut-être que tu le sais, mais tu ne sais pas comment parler. Dis à Dieu, donne-moi une langue exercée dès ce soir. Dans ce mois de novembre, que ma langue ne soit pas naturelle, qu'elle soit surnaturelle. Donne-moi une langue que toi-même tu as formée pour l'appel auquel tu me convoques. Je vois en esprit le feu de Dieu qui est en train de saisir la vie de plusieurs personnes. Je vois des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de supplier le Seigneur parce qu'ils se rendent compte du temps qu'ils ont perdu loin de l'appel de Dieu dans leur vie. La parole de Dieu continue en disant, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Commence à prier et dis à Dieu, éveille mon oreille, éveille mon oreille, éveille mon oreille. Que chaque matin, que je puisse entendre le son de ta voix dans mes oreilles. Dieu est en train de parler, mais tu n'entends pas parce que tes oreilles ne sont pas éveillées. Tes oreilles ne sont pas attentives à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Continue de prier, dis à ton Dieu, éveille mes oreilles dès maintenant. Éveille mon oreille. Que mes oreilles ne soient pas seulement livrées à l'écoute des commérages. Que mon oreille ne soit pas seulement livrée à l'écoute de la voix du diable. Seigneur, éveille mon oreille, parce que j'ai soif de t'écouter. J'ai soif de t'entendre. J'ai soif de recevoir la révélation.
J'ai soif de ça. J'ai soif de ça. J'ai soif de la révélation. Éveille mon oreille, Seigneur. Il continue en disant dans la Bible, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un disciple. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un disciple. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un disciple. Donne-moi le cœur d'un disciple. Dis à Dieu, je te donne toute la possibilité de me discipliner dans ce mois de novembre 2024. Dis à Dieu, donne-moi la grâce de me laisser discipliner et je suis prêt pour être discipliné, quel que soit le moyen que tu utiliseras. Je ne veux plus rester le même, je suis un assoiffé. I don't want to be the same. Je veux changer, je veux que ma spiritualité change. Je veux atteindre une autre dimension. Je veux atteindre une autre dimension. Je veux atteindre une autre dimension, Seigneur. Je veux passer d'une étape à une autre. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, j'ai besoin de toi dans ce mois de novembre. Comme d'autres coups après le Dieu, je viens aussi à toi pour que tu établisses une relation plus intime entre toi et moi. Et pour finir, il dit, dans le verset 5, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert les oreilles et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ce soir, le miracle qui est sur le point de se produire, c'est que Dieu veut ouvrir tes oreilles. Tandis que je vais prier pour clôturer, tes oreilles seront ouvertes. Toute résistance dans ta vie au sujet de l'écoute de la voix de Dieu sera brisée. Tu deviendras une personne totalement flexible à l'Éternel ton Dieu. Alors si tu es prêt, mets tes deux mains sur tes oreilles. Parce que l'onction de Dieu te touchera ce soir. Que c'était beau, si dévarade. Kis kuntelemo shidalikaya. Kisundade. Kendus kuntolemo skinte. Shedabro kati amanda. Letekirebo skandia. Shere. Kanda basule debo. Mets tes deux mains sur tes oreilles. L'onction du Saint-Esprit est en train de rentrer dans tes oreilles maintenant. Tes oreilles sont en train de s'ouvrir. Tes oreilles sont en train de s'ouvrir maintenant. Dans le règne de l'Esprit, je suis en train de voir des trucs comme des amas de coton-tige. Ce sont des choses semblables à des amas de coton-tige dans des oreilles, mais qui sont en train de fondre et de sortir comme l'eau coule d'un robinet. Je vois en esprit, c'est comme des boules, des cailloux qui sont en train de sortir des oreilles. Quelque chose est en train de se produire dans le surnaturel. Il y en a qui sont en train de sentir un vent violent rentrer dans leurs oreilles. Un vent violent est en train de rentrer dans tes oreilles. C'est comme si tu sens un bruit de vent dans tes oreilles. Tes oreilles sont en train d'être ouvertes maintenant. Il n'y aura plus de résistance dans ton cœur vis-à-vis de la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a une chaleur qui est en train de rentrer dans l'oreille de certaines personnes.
Dieu utilise différentes méthodes pour libérer les oreilles spirituelles. Parce que c'est ce mois où il veut parler à ses enfants. Il veut parler à ses enfants. Il veut instruire plusieurs de ses enfants. Tu dois l'écouter dans ce mois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Et que tes oreilles soient libérées. Maintenant, je commande que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce et l'onction de la flexibilité spirituelle. Deviens flexible à ton Dieu. Que toute résistance dans ta vie soit brisée. Que tu ne sois plus jamais la même. Qu'il y ait une assurance de ton salut dans ta vie. Que tu commences maintenant à marcher main dans la main avec ton Dieu. Que tu sois fier de lui. Chaque fois qu'il te parle, que tu sois heureux de l'entendre. Tu entendras Dieu comme tu ne l'as jamais entendu dans ce mois de novembre 2024. Tu auras des visions extrêmement surnaturelles. Des visions dont le débit de connexion sera intense. Aucune parole de Dieu ne sera floue dans tes oreilles. Tu entendras et tu verras la voix de ton berger. Dès ce soir, dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur, que quelqu'un dise Amen.